Bienvenue au webinaire de Business Continuity de Proximus. Donc, je m'appelle Donatienne Neve et je suis Solution Sales chez Proximus. Quelques questions pratiques pour ce webinaire. Vous avez en haut à droite de votre écran une petite flèche orange qui vous permet d'ouvrir et de fermer le panel du webinaire. Également dans ce panel-là, vous avez une fonctionnalité de questions dans lesquelles vous allez pouvoir poser vos questions lors de ce webinaire. Je rassemblerai toutes les questions, je les catégoriserai et nous y répondrons en fin de webinaire. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Nous allons commencer et je cède la parole à Sandro Manzo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Sandro Manzo, je suis Sales Manager dans la division Enterprise de Proximus. Et tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'être si nombreux présents devant votre écran ce matin. D'ailleurs, on a, vous et moi, plus que probablement un point commun aujourd'hui, c'est qu'on est en télétravail. À ce propos, laissez-moi vous partager quelques chiffres. BDO a fait une enquête récemment et on s'est aperçu que près de 6 Belges sur 10 ne travaillaient pratiquement jamais de chez eux avant la crise du Covid-19. Une personne sur 3 travaillait régulièrement à domicile et seulement 11% travaillaient 2 jours ou plus par semaine. C'était d'ailleurs le cas pour nous chez Proximus, avant la crise. Et puis, la crise du coronavirus a multiplié par 5 d'un coup le nombre de Belges qui travaillent désormais depuis leur domicile. C'est probablement votre cas aujourd'hui. Pendant la crise sanitaire, les entreprises ont rendu le télétravail obligatoire là où c'était possible. Le télétravail qui était proposé jusque-là, soit comme une alternative aux enjeux de mobilité, soit pour des équilibres, pour un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, soit pour une question aussi de rationalisation des espaces de travail. Le télétravail apparaît désormais comme un facteur crucial pour préserver la survie des entreprises en cas d'incident majeur, temporaire ou prolongé, qui rendent ces bâtiments ou ces infrastructures inaccessibles, comme c'est le cas aujourd'hui. Une autre conséquence de cette crise, c'est que beaucoup de collaborateurs ont goûté au télétravail et sont à présent 9 sur 10 à vouloir continuer à un rythme de 1 à 3 jours par semaine de façon définitive. La statistique ne dit pas si c'est avec les enfants qui retournent à l'école ou pas. Mais la volonté de télétravailler et de rester opérationnel est aujourd'hui super claire. Alors, accélérer l'introduction du télétravail a été un véritable défi pour certaines organisations, peut-être pour les vôtres également. Elles ont dû, parfois dans l'urgence, mettre en place des outils de travail alternatifs pour poursuivre les activités vitales. Et un travailleur sur 3 a exprimé le besoin de disposer d'outils de collaboration supplémentaires pour pouvoir travailler à domicile. Alors, dans ce webinaire aujourd'hui, nous allons parcourir les enjeux auxquels sont confrontés les entreprises et les collaborateurs. Il est indispensable de leur fournir tous les outils dont ils ont besoin pour rester joignables et connectés, aussi bien avec vos clients que entre eux. Et de préférence, évidemment, de façon efficace, facile et en toute sécurité. Le but est d'être aussi efficace à la maison qu'au bureau. Alors, comment faire? Alors, dans les prochaines minutes, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains nos solutions pour, premièrement, rester accessible et gérer vos appels téléphoniques. Deuxièmement, interagir avec vos clients et vos collègues via les outils et les canaux alternatifs. Et puis, dans une dernière partie, des solutions pour disposer de plateformes et d'outils dématérialisés pour collaborer. Alors, la première partie, ne manquez aucun appel, on va vous aider à précisément essayer de faire en sorte d'être joignable constamment. Comment votre entreprise
reste-t-elle joignable quand tous vos collaborateurs, ou presque, travaillent à domicile? Alors pour ça, je vais d'abord vous raconter comment Crefel a mis au point un call center virtuel à la maison. Obligé d'organiser au pied levé la distribution des appels vers ses collaborateurs qui étaient en télétravail lors du confinement, Crefel a choisi 2 solutions parmi notre gamme Voice Managed Services. Avec la solution Call Center in the Cloud, Crefel a organisé un centre d'appel à la maison pour ses 23 collaborateurs en télétravail. Et 2, avec la solution Smart Routing, la plateforme Voice Managed Services va vérifier la disponibilité des opérateurs et transfère les appels directement vers leur GSM. Deuxième use case, c'est déviation instantanée des appels en cas d'incident, de panne ou de maintenance. En cas de maintenance, de panne ou autre incident attendu ou non, planifié ou non, vous avez besoin d'avoir une réponse aux appels qui devraient vous parvenir. Grâce à Voice Continuity, la troisième solution de Voice Managed Services, vous déviez instantanément vos appels via une application mobile ou le portail web. Les avantages sont nombreux, une réponse à tous les appels, aucun appel n'est perdu, aucune intervention sur site n'est nécessaire, la programmation se fait dans le cloud. Dieu sait si pour l'instant, c'est absolument crucial. Et 3, la rapidité d'exécution. Voice Managed Services est compatible avec toutes les plateformes de téléphonie. Voilà pour ce qui est du Voice Managed Services. Alors, je rappelle peut-être le principe, si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez simplement qu'on vous envoie plus d'infos par rapport à cette solution à l'issue du webinaire, vous indiquez simplement votre question ou le besoin d'être appelé dans le champ questions qui se trouve sur le côté. Et nos experts qui sont déjà connectés prendront la parole et se feront un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Alors, toujours dans la catégorie ne manquez aucun appel, un deuxième besoin auquel les entreprises font face, c'est comment faire pour que le numéro fixe de votre entreprise reste visible pour vos clients. Un vrai challenge. Il arrive d'oublier, par exemple, de dévier les appels du numéro fixe de votre entreprise vers votre numéro mobile. On a vu que pas mal d'entreprises ou que pas mal de collaborateurs avaient le 16 mars ou le 17 mars, juste avant le confinement, rapidement activé la déviation d'appel. Parfois, certains ont oublié. Et lorsqu'une personne cherche à vous joindre, si vous avez typiquement oublié la déviation d'appel, il se peut qu'elles doivent composer d'abord votre numéro fixe et puis votre numéro mobile. Et parfois, elle va tomber sur la messagerie du numéro fixe et sur la messagerie du numéro mobile. Et puis, si vous rappelez avec votre GSM, c'est votre numéro mobile et pas celui de votre ligne fixe qui va s'afficher. Ce qui peut être un peu déroutant pour les clients ou les fournisseurs qui tentent de vous joindre. Ça peut être aussi intrusif d'être appelé sur le GSM alors qu'on n'en a pas l'habitude. Alors, use case suivant, c'est vous avez beaucoup de collaborateurs en déplacement. Comment faire pour qu'ils soient toujours joignables? Alors, dans une entreprise où, par exemple, les ventes sont importantes, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont en déplacement ou qui sont en télétravail. Vos clients doivent pouvoir les joindre facilement, à tout moment, et vous pouvez faire en sorte, en fait, qu'ils soient accessibles sur la ligne fixe, même lorsqu'ils sont sur la route, même lorsqu'ils sont chez eux. Ils doivent donc pas communiquer de numéro de portable aux clients. La solution qu'on peut vous proposer, c'est Enterprise Office Switch. Grâce à cette solution, votre ligne fixe devient mobile. Tant la ligne fixe que le GSM vont sonner en même temps. Ils sont donc toujours joignables où qu'ils se trouvent. Tous les messages sont enregistrés dans une boîte vocale unique de l'entreprise. Unique. Plus de 2 messageries vocales. Une seule. Avec Enterprise Office Switch, vous choisissez quel numéro apparaît, même lorsqu'un de vos collaborateurs appelle de chez lui. Par exemple, le numéro fixe pendant les heures du bureau et le numéro mobile en dehors des heures du bureau, ou l'inverse. Et puis, ça se fait sans installation hardware ni software. Et je pense particulièrement à ceux qui ont oublié, par exemple, de dévier leurs appels fixes vers leurs appels mobiles, enfin vers leur GSM avant le confinement.
c'est tout à fait activable maintenant, sans forcément retourner au bureau. Bref, on le voit, on est en mesure d'activer Enterprise Office Switch sur vos numéros de GSM, de manière à ce que vous puissiez décrocher votre ligne fixe ou appeler depuis votre numéro fixe sans être au bureau. Voilà, donc si vous avez des questions sur Enterprise Switch, si vous voulez plus d'infos, vous n'hésitez pas à nous écrire quelques mots dans le champ question, on y répond en fin de webinaire. Et on commence maintenant la deuxième partie de notre webinaire, où on va vous donner quelques solutions pour communiquer à distance avec vos clients, vos collaborateurs et vos fournisseurs. Alors, première demande qui nous parvient régulièrement, c'est « Ok, mais comment je peux faire pour envoyer rapidement de l'information importante à mes clients ou à mes collaborateurs? Des changements d'horaire, des changements dans le processus de livraison, des procédures spécifiques dans le cadre du travail. Laissez-moi vous expliquer le cas d'Intrum. Alors, Intrum, c'est le leader mondial de la gestion du crédit et c'est une position que l'entreprise a également en Belgique où elle occupe une position numéro 1 des services financiers à la clientèle. Alors, Intrum, ils ont décidé il y a 5 ans d'élargir considérablement leurs outils d'interaction avec leurs clients. Et selon le CEO, Guy Goldpark, le moyen le plus efficace est le SMS. Je ne pense pas assez souvent, c'est le SMS. La réponse, elle est beaucoup plus rapide. Intrum ajoute souvent un lien, en plus, dans le SMS qui permet au client d'effectuer le paiement facilement et rapidement, directement à partir de son téléphone. Intrum n'a besoin que d'un numéro de téléphone. La plupart des donneurs d'ordre aujourd'hui communiquent leur numéro. Et puis, dans le meilleur des cas, la facture impayée est traitée directement. Proximus offre aux entreprises, en fonction de leurs activités, une technologie qui répond à ces critères et ne fait pas parler d'elle, c'est le SMS. Via un SMS, vous pouvez partager rapidement une information avec vos clients et vos collaborateurs. Avec un seul SMS, vous pouvez atteindre un groupe important de destinataires simultanément. Vous pouvez ensuite facilement faire un rapport des messages envoyés. Vous voyez qui a ouvert quel message. Et une statistique hyper intéressante, c'est que 90% des SMS sont ouverts et lus. Vous êtes donc quasi sûr que votre message est bien arrivé chez vos clients, chez vos collaborateurs ou chez vos fournisseurs. Alors toujours dans ce chapitre, communiquer à distance avec vos clients, collaborateurs et fournisseurs, une autre demande fréquente à laquelle on doit faire face, c'est certains de vos clients préfèrent appeler. Vous avez beau leur envoyer un SMS, un mail, pour leur dire, mais écoutez, on est fermé, etc., ou on a adapté nos horaires, il n'y a rien à faire, il y aura toujours des clients qui préféreront appeler, pour s'assurer que l'information est toujours d'actualité, par exemple. Comment leur faciliter la tâche pour appeler votre organisation? Alors là, je peux vous expliquer le cas de la commune de Beersel. Beersel recrée du lien entre les bénévoles et les personnes dans le besoin grâce à un numéro 0800. Pour rompre l'isolement social, la commune a développé une plateforme de bénévoles. Certaines personnes ne sont pas à l'aise pour communiquer avec les outils digitaux et un numéro 0800 permet désormais de recréer du lien entre les bénévoles et les personnes dans le besoin. La facilité d'accès d'un tel numéro est super importante, surtout pour les personnes qui ne savent pas accéder ou surfer sur Internet. 2, un numéro gratuit, sincèrement, en cette période-ci, ça aide aussi. 3, les services IT, ici, dans le cas de Beersel, ont contacté Proximus pour demander de prévoir un numéro 0800 à cet effet. En 48 heures, c'était réglé. Alors, la solution, c'est les numéros marketing. Avec les numéros marketing, vous créez momentanément des numéros uniques sur lesquels vous êtes joignable pour vos clients, vos collaborateurs et vos fournisseurs. Vous avez le choix entre les numéros 0800, alors là, vos clients ou vos fournisseurs vous appellent gratuitement. Numéro 078, votre client ou vos fournisseurs vous appellent sur un tarif fixe pour la Belgique. Enfin, numéro 070 ou 0900 et quelques, là, vous déterminez le tarif auquel votre client ou vos fournisseurs peuvent vous appeler. En plus, vous devez disposer à nouveau aussi d'aucune installation hardware, software,
ni d'une ligne téléphonique supplémentaire. On ne doit pas se rendre sur place pour faire quoi que ce soit. On peut activer ça à distance. Les numéros sont virtuels. Enfin, dans ce chapitre de communication à distance, une des questions fréquentes que nous recevons quotidiennement chez Proximus, c'est les collaborateurs reçoivent souvent les mêmes questions par téléphone, par mail, via chat. Comment est-ce que vous pouvez les décharger? Alors, je vais vous expliquer un use case, celui d'un garagiste qui utilise un chatbot. Alors, un client, on peut avancer dans le slide. Un client contacte un garage via sa page web, WhatsApp ou Facebook Messenger. Et par exemple, il dit, voilà, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour changer mes pneus. C'est une histoire vraie, c'est pas un cas inventé. Le chatbot du garage commence une conversation et pose quelques questions au client. Quel est votre numéro de plaque? Quel est votre email? Quel est votre numéro de GSM? Quelle est la marque de la voiture? Et ensemble, le chatbot et le client conviennent d'une date. La date est automatiquement confirmée dans la boîte mail du client. Ensuite, jusque-là, tout va bien. Mais le client va se dire, OK, mon rendez-vous est pris, mais j'ai une autre question. Et il dit, voilà, j'aimerais profiter de ce rendez-vous pour remplacer mes jantes. Ah oui, il n'y a pas de raison que finalement la conversation ne puisse pas se poursuivre. Alors, on peut pas prévoir tous les cas de figure. Donc ici, il demande, tiens, est-ce que vous pouvez m'informer sur vos modèles? Le chatbot vérifie, est-ce que j'ai une réponse à ces questions dans ma base de données? Il se rend compte qu'il n'a pas de réponse à la question. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer au client simplement, OK, est-ce que je peux me permettre de passer le message à un collaborateur? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que automatiquement, la conversation continue. Elle est passée directement entre le chatbot et un collaborateur réel, celui-là, un humain, qui se trouve chez le garagiste. En gros, le garagiste ne doit plus s'occuper que des questions un peu personnalisées et peut déléguer l'ensemble des prises de rendez-vous ou des questions fréquemment posées, par exemple, sur ses heures d'ouverture ou sur les facilités d'accès à son garage. Il peut déléguer ça au bot. J'imagine que vous êtes confronté ou allez être confronté à un afflux appel ou à un afflux message de la part de vos clients, de vos employés ou de vos fournisseurs. Donc, ici, typiquement, la solution de chatbot, il s'agit d'un software qui peut donner des réponses automatiques à la majorité des questions posées par les clients ou les fournisseurs, aussi bien vocalement par téléphone, sur votre téléphone fixe, qu'en texte, via les réseaux sociaux ou sur votre site internet via une petite fenêtre de chat. Ou sur WhatsApp également, si vous ouvrez un canal WhatsApp. Vous pouvez ainsi décharger vos collaborateurs ainsi que les lignes téléphoniques de manière instantanée. On a mis par exemple tout récemment en place un chatbot sur le site internet de Securex. Je vous invite après le webinaire à aller vérifier et à aller voir un peu ce que ça donne. Sur le site de Securex, on a mis en place un Coronabot. Donc c'est un bot qui répond à toutes les questions que les employés ou les employeurs peuvent se poser à propos du Covid-19. Et cette question de permettre à avoir un bot qui répond à toutes ces questions-là, que ce soit vers vos clients ou même vers vos propres collaborateurs, je pense qu'on reçoit une demande tous les 2 jours pour l'instant. Donc voilà, c'est très facilement installable. Ça se fait à distance également. Et puis, vous pouvez combiner le chatbot, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec vos réseaux sociaux grâce à #Interact. Et là, tous les messages que vous recevez sur Facebook, en chat ou sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp, tous ces messages de vos clients arrivent sur une seule plateforme en ligne mise à disposition par Proximus. Et, si vous le souhaitez, un collaborateur peut facilement prendre le relais lorsque
le chatbot, le système ne peut pas répondre automatiquement à la question. Donc voilà. Si voilà, lors de la réouverture de votre entreprise, si vous craignez finalement avoir un afflux d'appels, de demandes de rendez-vous, ou si c'est déjà le cas maintenant, et si vous souhaitez plus d'informations, si vous avez des questions sur chatbot ou sur un voicebot, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans la partie questions. Et nos experts en chatbot et en voicebot sont déjà connectés. D'ailleurs, ils se feront un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Enfin, troisième et dernière partie de ce webinaire, on va s'intéresser maintenant aux solutions pour soutenir le télétravail. Alors, quand on est confiné chez soi, une des demandes qu'on a reçues, notamment de communes par exemple, c'est comment on peut envoyer des documents importants comme des factures, comme des notifications, lorsqu'on doit rester à la maison. Eh bien, on va prendre un use case qui est l'envoi de factures digitales via Proximus DocDrop. Ce système offre une solution pour votre courrier. Vous numérisez vos documents, vous les confiez à Proximus DocDrop et nous, on prend le soin de les expédier à vos clients, fournisseurs ou collaborateurs. Vous épargnez du temps, de l'argent, vous ne devez plus tout imprimer, vous rendre à l'entreprise pour imprimer éventuellement, et ensuite passer votre temps à vous rendre à la poste pour l'envoi. Non, vous faites ça directement via, vous numérisez et vous envoyez ça sur notre portail. Ça vous permet de faire un suivi et un partage facile des factures. C'est sûr, vos données sont protégées, c'est GDPR compliant. C'est économique. Vous pouvez aussi programmer automatiquement un SMS pour confirmer l'envoi vers votre destinataire et ainsi attirer son attention sur le fait et vous avez une facture dans votre email ou vous avez un courrier qui va vous arriver. Et puis ça aussi, c'est une solution qui est disponible dans le cloud. On n'a pas besoin d'installation. Vous choisissez le mode d'envoi par email recommandé ou non d'ailleurs. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre en place un recommandé, mais vous pouvez le faire et on peut faire des emails recommandés, c'est tout à fait permis. Comment ça se passe? On envoie vers l'adresse email du destinataire, il y a du track and trace, et si par exemple les mails qui ne sont pas arrivés automatiquement, on pourrait vous pourriez par défaut demander au système de les renvoyer par la poste. Et puis c'est sur mesure, comme par exemple via Dockle ou Zoomit ou les plateformes de facturation vers les services publics. Et enfin, encore par la poste si vous le souhaitez. Donc on a vraiment un système où finalement vous gérez vous-même les différentes façons d'envoyer votre courrier avec un système de cascade si nécessaire. Notre webinaire touche bientôt à sa fin. Une dernière demande dans ce chapitre, soutenez le télétravail, c'est comment faire pour que mes collaborateurs qui travaillent à domicile collaborent facilement entre eux. Alors, on va s'intéresser au use case de l'organisation d'une réunion avec Rainbow. Vos employés collaborent en toute sécurité dans le cloud grâce à la plateforme de communication et de collaboration Rainbow, disponible sur PC, sur smartphone et sur tablette. Ça vous permet de consulter par exemple la disponibilité de vos collègues. Est-ce qu'ils sont occupés? Est-ce qu'ils sont en appel? Est-ce qu'ils sont en statut ne pas déranger? Ça vous permet également de communiquer par messagerie instantanée et les appeler facilement d'un simple clic. Ça vous permet de créer un groupe de travail virtuel avec partage d'écran, de documents. Et puis, ça vous permet d'organiser une conférence audio ou vidéo jusqu'à 50 clients ou collègues ou fournisseurs. Et puis, communiquer et collaborer en déplacement via le smartphone ou la tablette. Il suffit de se connecter à Rainbow via une simple ligne Internet. Voilà, notre webinaire touche à sa fin. J'espère qu'on a pu vous inspirer avec ces quelques pistes pour vous permettre de rester en contact avec vos clients, vos collaborateurs, vos fournisseurs pendant cette crise sanitaire. Et avant de repasser la parole à ma collègue Donatienne et aux experts qui répondront à toutes vos questions, il me reste à vous remercier, à espérer qu'on aura l'occasion de se revoir très vite dans d'autres circonstances que par écran interposé.
En attendant, restez chez vous et prenez soin de vous. Merci Sandro, j'espère que c'était clair pour tout le monde. J'attends effectivement vos questions, j'en ai déjà reçu quelques-unes auxquelles j'ai pu répondre en direct. Vous pouvez toujours laisser vos coordonnées ou nous envoyer un mail à ascs@proximus.com, qui est une boîte... ascs@proximus.com. Oui, c'est ça. Donc là, si vous avez d'autres questions par la suite, nous sommes derrière cette boîte. Bonne journée à tout le monde. Proximus. Think possible.